Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes arrivés presque à la fin de la lettre aux chrétiens de Thyatire, la 4e lettre des 7 que comptent les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. Or, on a vu dans chacune de ces églises que Jésus parle par son esprit à l'Église. Même aujourd'hui, il parlait à l'époque et il parle encore aujourd'hui. Donc les chrétiens et l'Église de Jésus-Christ doivent apprendre à écouter son maître qui veut l'enseigner, qui veut lui montrer la voie que l'Église doit suivre. Nous devons être attentifs et apprendre. Je lis aujourd'hui à partir des versets 18 jusqu'au verset 24 et nous allons nous arrêter sur le verset 24. Alors, prenez votre Bible et regardez avec moi, lisez. C'est Jésus qui s'adresse à l'église de Thyatire. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse. Tu la laisses égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils changent en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Et aujourd'hui, le verset 24. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Alors ici, on voit clairement que Jésus fait la différence entre ceux qui sont fidèles à son enseignement, fidèles à l'Évangile, et ceux qui ne le sont pas. Dieu ne punit pas l'Église en entier, et Dieu épargne ceux qui ont eu à cœur, par la puissance que Dieu leur donne, d'obéir, de se soumettre et de faire ce qui plaît à Dieu, par amour pour lui. Donc vous voyez, quant à vous, les autres membres de l'Église, il y avait une bonne partie des membres de l'Église de Thyatire qui ne suivaient pas les enseignements de cette prophétesse Jézabel. Et il y en avait qui ne voulaient pas sombrer dans l'immoralité ou l'idolâtrie. Donc vous voyez, ceux qui ne suivaient pas cet enseignement, qui n'avaient pas voulu connaître ce que ces propres personnes-là, le groupe qui suivait Jézabel, cette fausse prophétesse, appelaient leurs enseignements les profondeurs de Satan. Ça nous dit à quel point cet enseignement était tordu et sombre. Eux-mêmes déclaraient que c'était un enseignement qui prétendait sonder les profondeurs de Lucifer. C'est terrible. Et donc, il y avait une partie de l'Église qui ne voulait pas connaître cela. Alors Jésus leur déclare, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Alors, il suffisait pour ces chrétiens-là de rester fidèles à l'Évangile, de continuer à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne demandait rien d'autre. Jésus ne met pas de fardeau supplémentaire sur son Église. Il veut que par la force qu'il nous donne, par la lumière qu'il nous donne, par sa parole qui nous instruit, par son esprit qui nous habite, il veut que nous puissions faire confiance à Jésus et marcher. Ça me rappelle les paroles que Dieu a prononcées vis-à-vis de juges qu'on appelle Gédéon, dans le livre des juges. Gédéon qui
avait été choisi pour délivrer son peuple, mais qui tremblait et qui avait peur, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Dieu, avec ce qu'il nous donne, veut que nous avancions et que nous utilisions ce qu'il nous donne pour pouvoir lui obéir. Parce qu'il nous a déjà tout donné, il a fourni l'équipement. C'est comme quand Dieu crée un oiseau avec un squelette léger, avec des plumes, avec des ailes, et Dieu commande à l'oiseau de voler. Eh bien, l'oiseau a tout ce qu'il faut pour voler. Et donc, il doit agir selon ce que Dieu lui a donné. Et il en est de même pour les chrétiens qui ont reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous dit la deuxième lettre de Pierre. Donc ici, le Seigneur dit à son Église qu'il va bénir, qu'il va traiter différemment ceux qui continuent à persévérer malgré les difficultés, et ceux qui sont infidèles et qui s'adonnent à l'idolâtrie. Mes amis, peut-être ça vous est déjà arrivé, par exemple à l'école, dans une classe, il y avait des personnes qui avaient désobéi ou qui avaient fait des choses que la maîtresse ne voulait pas, et parfois ça arrive que la maîtresse va punir toute la classe en entier. Et là, on a un grand sentiment d'injustice si nous, petits enfants que nous sommes, de notre place, on se dit, mais moi, j'ai pas parlé, j'ai pas fait le guignol, j'ai pas fait des choses que la maîtresse interdisait de faire, voyez. Et pourtant, c'est possible parfois qu'on punit toute la classe en même temps. Ici, Jésus ne va pas faire cela avec son Église. Jésus sait, il connaît le cœur de ceux qui ont à cœur d'obéir et de suivre l'Évangile. Soyons rassurés par cela et comprenons que le Seigneur ne va pas mettre plus de fardeau sur nous que le joug léger qu'il nous a donné quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et mon fardeau est léger, et mon joug est simple. » Vous voyez, Jésus est humble de cœur. Jésus ne met pas de lourd fardeau. Et lorsque Jésus nous fait porter avec lui l'évangile, il le porte à côté de nous. Et c'est lui qui nous donne ce joug de disciple qui est un joug léger parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors réjouissons-nous aujourd'hui et continuons à servir le Seigneur et restons fidèles à sa parole. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.